La seule inégalité vraie est, je dois choisir parmi les 4 positions, je dois en choisir qu'une seule, je sais qu'une seule est juste. Donc, je dois trouver la seule inégalité qui est correcte, qui me donne quelque chose de vrai. Je me rappelle que ce symbole-là, par exemple, j'ai le grand nombre qui est de ce côté-là, et j'ai le petit nombre qui est de l'autre côté. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà repérer quels sont censés être tous les grands nombres. Ah, attention, celle-là est échangée. Le symbole-là est dans l'autre sens par rapport aux autres. Ce que je repère aussi, c'est que je trouve des carrés, parfois des carrés, parfois des divisions, même plus exactement des inverses. Donc, je vais utiliser mes connaissances sur les fonctions de référence, la fonction carré et la fonction inverse. Et je remarque que là, j'ai les deux. Donc, comme c'est un peu plus compliqué, celle-là, je vais la laisser de côté. Comme j'ai qu'une seule solution, qu'une seule bonne réponse, si jamais je remarque que toutes les inégalités, les 3 autres sont fausses, ça veut dire qu'il ne me restera plus que celle-là. Et je pourrai la cocher comme seule inégalité vraie. Mais pour l'instant, je vais la laisser de côté puisque j'ai 2 fonctions de référence imbriquées l'une dans l'autre et ça ne m'arrange pas du tout pour l'étudier. Pour les autres, j'ai juste la fonction carré ou une fonction inverse. Alors, je vais étudier la première inégalité grâce à l'allure de la représentation graphique de la fonction carré. Je cherche à comparer l'image de moins 1,67 et l'image de moins 1,7. Moins 1,67 c'est ici, moins 1,67 est ici, moins 1,7 est plus petit, il est par ici. L'image de moins 1,67 est donc par ici, 1,67 au carré, et l'image de 1,7 serait bien plus en haut, de moins 1,7 au carré, c'est bien plus grand, entre guillemets, que moins 1 sur 67. Donc cette inégalité est fausse puisque j'avais repéré que le grand nombre ici était indiqué comme moins 1,67 au carré. Dans la deuxième que je vais, donc c'est pas celle-là la bonne réponse. Dans la deuxième inégalité que je souhaite étudier, j'ai la fonction inverse. De la même manière, je vais m'appuyer sur l'allure de sa courbe représentative, qui est une hyperbole, hop, en 2 morceaux. Là, c'est juste pour avoir un raisonnement, donc ça n'a pas besoin d'être précis. Je vais essayer de placer 5,99 et son image, comparée à l'image de 6,9. 6,9 est plus grand que 5,99. Et je me retrouve avec l'image de 6,9, c'est-à-dire 1 sur 6,9, qui est plus petit que 1 sur 5,99. Donc ici, c'est censé être 1 sur 5,99 le plus grand. Ce qui ne m'est pas indiqué. Ce n'est pas ça qui est indiqué dans cette inégalité-là. J'avais mis en jaune le plus grand. Je vais tester avec la troisième inégalité. Donc ici, je vais réutiliser la représentation graphique, en tout cas son allure, de la fonction carré. 3,25. 3,41 est plus grand que 3,25. L'image de 3,25 est plus petite que l'image de 3,41. Et donc là, c'est bien 3,41 qui est le plus grand nombre. C'est cette inégalité-là qui est vraie, c'est la réponse que je vais sélectionner. Je n'ai pas besoin d'étudier cette dernière qui ne m'arrangeait pas du tout. Je peux tout de même obtenir la réponse. Si la dernière inégalité, la quatrième, était fausse, j'en aurais déduit que c'était la première qui était juste. Alors j'ai fait ici un raisonnement graphique avec l'allure de courbe représentative, la fonction inverse et la fonction carré. Dans le corrigé qui est proposé sur le site Matalea, il est proposé un raisonnement avec les variations et le fait qu'une fonction décroissante inverse l'ordre entre antécédent et image et qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Donc vous raisonnez comme vous le souhaitez, il n'y a pas de justification qui est demandée, le tout c'est de réussir à avoir la bonne réponse en un temps fini.
N'hésitez pas à aller revoir les courbes des fonctions de référence pour ce genre de questions. Donc, il y a la fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine carrée, toutes ces fonctions qui ont été étudiées en classe, qui s'appellent les fonctions de référence.